sans que Jésus soit aimé. Sans que Jésus soit aimé. Ah, c'est trop simple. Pourquoi le lot sans que Jésus soit aimé. Sans que Jésus soit aimé. Sans que Jésus soit aimé. Tous ensemble. Pendant que tu parles à Dieu, alléluia. Pendant que tu annonces de belles paroles à Dieu, alléluia, il est en train de te visiter. Qu'est-ce qui peut se passer ici sur terre sans qu'il le sache? Qu'est-ce qui peut se passer sans que le maître le sache? Et donc il est là ce soir. Il est en train de surveiller le temps de tout ton chacun. Il est en train de surveiller ta vie. Et je veux te dire une chose, que le Saint-Esprit de Dieu est assis dans ton cœur. Commence à parler à ce Dieu. Qu'est-ce qui peut se passer tant que Jésus soit là? Avant même que tu sois là ce soir, Dieu savait ta présence ici. Avant même que tu annonces ce que tu as amené ton problème, il savait les aspects que tu as au fond de toi. Et je vais te dire une chose, que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de visiter. L'onction de Dieu est en train de visiter. Pendant que tu le parles, il est là en train de saisir ta main. Oui, il t'a dit ne pleure pas, je suis là. Alléluia. Ne pleure pas, fils, je t'entends. Alléluia. Laisse ton cœur parler, laisse ton cœur parler. 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 Alléluia. Oh, Nine Kosalema. Sans que Jésus soit élevé. Oh, Nine Kosalema. Nine Kosalema. Je vais chanter avec l'assemblée, c'est trop simple. Oh, Nine Kosalema. Cette mélodie est trop simple. Je vais chanter avec toi. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Alléluia. Fais-le de tout ton cœur. Le Seigneur n'arrêtera pas de te bénir. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Oh, Nine Kosalema.
chantez-le bien. C'est trop simple. Roni de Kosalema. Yahweh, Tito Yahweh, Yahweh. Mitemo Yona Yona Yahweh. Papa Tito Yahweh. Mitemo Osana Yahweh. Est-ce que tu peux continuer à adorer? Oh, Yahweh, 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 est-ce que nous pouvons acclamer convenablement pour le Seigneur? Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés au moment de l'écoute de la parole. Ce soir, nous avons au milieu de nous le pasteur Hydrombele. Je crois que nous le connaissons déjà. C'est le fils de la maison. Il est le pasteur responsable de notre extension de la borne de l'église Vie et Lumière de Kimbondo. Alors, sans plus tarder, nous voulons déjà l'inviter. Est-ce que nous pouvons l'encourager par nos acclamations? Shalom, shalom. S'il y a quelqu'un qui a soif d'un miracle ce soir, alors acclame le Seigneur. Bénissons ce Dieu qui nous a réunis ce soir. C'est lui qui a voulu que nous soyons là. Il y avait la pluie qui menaçait, mais le Seigneur a exaucé nos prières et nous sommes là. Amen. Et je remercie Papa Willy et Maman. Depuis quelques années, je suis toujours invité dans les réunions des JUM et même la jeunesse aussi, convention des jeunes, je crois. Depuis quelques années, je suis reconnaissant vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et les amis, que ce soit de la jeunesse, que ce soit de l'intercession, qui m'associent à ces grands programmes, toute ma gratitude à vous, les ouvriers de tous les départements qui ne cessent d'organiser des actions pour que le peuple de Dieu soit édifié. Merci beaucoup à toute l'assemblée, pour tous qui êtes réunis ce soir. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qu'il soit béni et nous prions que le ciel s'ouvre. Bon, le ciel est déjà ouvert.
Parce que déjà pendant l'adoration, la louange, on a senti sa présence. Il est là, il demande de la foi. Il te regarde, est-ce que tu crois que ce que tu demandes va arriver? Est-ce que tu crois que je suis capable de te donner au-delà de ce que tu demandes? Amen. Et nous parlons de la traversée, n'est-ce pas? Alors, avant d'atteindre le 1er janvier 2022, moi je vous dis déjà bonne année! Non, vous n'avez pas entendu, je dis bonne année! Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Donc quand tu dis bonne année, c'est-à-dire que tu es déjà en 2022. S'il y avait un plan contre toi, ce plan-là ne réussira plus. Toi, tu es déjà dans l'autre année. Tu as déjà traversé. Tu es déjà en 2000. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis même 2030, tu arriveras. 2040, tu arriveras. 2050, tu arriveras. Il faut avoir une longueur d'avance parce que... Hudiya tata, ha tata, hudiya tata, hudiya mulopo, tudine mianda, hudiya tata, hudiya kalemba. Tudine mianda, hudiya tata. Et Seigneur, viens, nous avons des problèmes. Viens, nous avons des problèmes. Ata tamboyo, tamboyo, tamba, tamboyo, tamba, tamboyo. Règne, Seigneur, règne parmi nous. Règne parmi nous. Règne parmi nous. Règne parmi nous. Prends le contrôle sur tout et chacun. Prends le contrôle tout sous les événements. Prends le contrôle. Ata tamboyo. Tamboyo. Tamba. Tamboyo. Tamba. Tamboyo. Chiba wana dialelo, chiba wana yo yo yo, yo 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 Chaba, chiba wana yo yo yo, yo yo yo. Chiba wana chaba yo, chiba wana yo yo yo, yo 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 Chaba, chiba wana yo yo yo. Yo 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 Hatata Wamadiese Ivana Milombelo yamiye Milombelo yamiye Milombelo yamiye Milombelo yamiye Hatata Wamadiese Hatata Wamadiese Ivana Milombelo yamiye Milombelo yamiye Milombelo yamiye Milombelo yamiye Toke tumwite senga yose Senga Senga mukwashi senga Ke tumwite wakutamba Senga Senga mukwashi senga Le Saint-Esprit vient nous aider Que tumwite wamadiese Senga Senga mukwashi senga Oh ijobe jabaye Ijobe kaba Kakulonga Bidugeno Nebyatumbo Ijobe jabaye Ijobe
Faire, Seigneur. Viens opérer ce miracle. Viens opérer ce miracle. Viens opérer ce miracle. Viens agir, viens toucher, viens parler,
Viens interpeller. Merci. Merci pour ta grâce ce soir. La traversée. Nous allons lire 3 textes. Et chacun des 3 textes nous donnera un type de traversée. Et parmi les 3, il y a 2 traversées réelles que les hommes ont expérimentées sur la terre. Et la 3e, c'est une traversée spirituelle. C'est ainsi que nous aurons une exhortation de 3 points que nous tirons dans chaque traversée. Le premier texte, Exode 14, versets 22 à 31. Nous montre la traversée de la mer Rouge. Lisons-les ensemble. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Là, le miracle s'est déjà opéré. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après et au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux redeviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita, j'aime bien ça, précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Alléluia. Les eaux redevinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel, la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et nous pouvons acclamer cette parole. Ah, c'est la première traversée, la traversée de la mer Rouge. La deuxième, c'est une traversée spirituelle que nous trouvons dans Psaume 84. Psaume 84. Verset 5 à 9. J'aime ce passage. Et qui commence: heureux ceux qui placent en toi leur appui.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille. Dieu de Jacob, psaume. Amen. Acclamons aussi cette parole. La troisième traversée, c'est la traversée de Jourdain. Là, il s'agissait du prophète Élie et le prophète Élisée. À partir du verset 7, 2 Rois 2, à partir du verset 7, nous allons jusqu'au verset 12. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux, les deux, Élie et Élisée, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux afin que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il lui releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, oh j'aime bien ça, lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là. Et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen, amen. Pose un peu la question à ton voisin. Tu traverses, tu vas où? Tu vas où? Nous parlons de la traversée. C'est pour aller où? Ne secoue pas seulement la tête, il faut poser bien la question. Toi là, tu traverses pour aller où? Ce qui est vrai, c'est que toute traversée entraîne toujours un changement. Amen. Alors moi, je vais traverser vers le changement. Je n'aimerais pas rester comme j'ai toujours été. Je pars vers un changement. Et j'aimerais que tu traverses pour un changement. Que l'année qui vient ne soit pas comme cette année. Que jour après jour, que tu puisses aller de gloire en gloire. Toute traversée, c'est toujours un changement qui s'entraîne. Amen. Alors prenons la première traversée. La traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce que cette traversée nous enseigne? La traversée de la mer Rouge
est un moment de changement de statut, un moment de changement de destinée. Amen. Écoutez bien aimés, quand si vous lisez bien ce passage, Moïse a libéré les enfants d'Israël de toutes les villes où ils étaient. Mais les Égyptiens ne croyaient pas que ces gens ici sont libres. Ils pensaient toujours, comme ils étaient encore dans le territoire d'Égypte, que nous pouvons encore mettre la main sur eux. Amen. Bien que libérés, mais les Égyptiens disaient non, non, nous sommes encore avec eux. Nous sommes encore avec eux. Nous pouvons mettre la main sur eux. D'ailleurs, la route qu'ils ont empruntée se dirige vers une grande mer. Qui va leur donner les bateaux? Qui va leur donner des pirogues? Comment ils vont traverser? On va les attraper en cours de chemin. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que le Jésus que tu as reçu a déjà changé ta vie. Aussi longtemps qu'on te voit toujours chômeur, on pense que tu es le même. Tu n'es pas le même. Quelque chose a déjà changé. Tu es entre les mains de Dieu. Dis-moi, si je parle à un chrétien, même si toi-même tu ne vois pas les changements, même si ceux qui te gardent ne voient pas les changements c'est déjà opéré. Parce que le Jean Jésus en toi, le statut a changé. Jeune garçon, jeune fille, pendant que les parents te nourrissent encore, peut-être même tu habites chez un sorcier, tu habites chez un occultiste, ce petit, il va à l'église pour se promener. C'est quelqu'un que je puis encore tuer, c'est quelqu'un à qui je puis encore saisir par telle maladie, par telle sorte de malédiction. Il a échoué. Il a échoué. Ton visage n'a pas changé. Ton habitation n'a pas changé. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Quelle traversée. Quelle traversée. Et ils ont poursuivi ces gens-là. Vous savez, bien aimé, il y en a qui sont chrétiens qui continuent à faire des cauchemars. Il y en a qui sont là en train de souffrir à cause de loyer, à cause de minerval des enfants. Regardez-moi ces gens ici. C'est Moïse ici, il les a pris pour les perdre. Les frères qui se promènent avec des Bibles, ils ont pris ces enfants ici pour les abrutir. C'est toujours prière, prière, prière. Il y en a qui ne croient pas. Mais il faut un miracle. Dis à ton voisin, il faut un miracle. Je sais qu'il y a certaines situations sur cette terre que l'éducation ne peut pas régler. Il y a certaines situations sur cette terre que les conseils et les consolations des hommes ne peuvent pas régler. Mais le Seigneur sait que cette situation, il n'y a qu'un miracle qui peut s'opérer pour arrêter cela. Voilà pourquoi ce soir je vais te dire, les enfants d'Israël se sont retrouvés devant un obstacle gigantesque. Au point que quand ils regardent l'obstacle, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Où est-ce que tu nous amènes? J'ai reçu, tous les pasteurs reçoivent les gens comme ça. Frère, depuis que j'ai commencé à prier, on dirait que la situation ne fait que s'empirer. Papa, ce n'est pas vrai. Toi, donc tu vas accuser Dieu que le Dieu là est en train d'empirer ta situation. Un grand obstacle. À cet obstacle s'ajoute la mort qui vient derrière avec cette armée égyptienne. Le Seigneur dit on va régler les deux à la fois. Non, tu vas traverser parce que Dieu va régler les deux à la fois. Il va régler les deux à... La première chose, il déchire l'obstacle. Là où il y avait la mer, il y a un aquarium qui se forme à gauche. Il y a un autre aquarium à droite. Et c'est un boulevard. Il n'y a même pas la boue. Ah, je prie à quelqu'un que le Seigneur étale devant toi. Un boulevard. Un boulevard que tu traverses. Là où tu pensais que tu allais mourir. Tu traverses avec facilité. Là où il y avait des difficultés, tu traverses comme s'il n'y avait rien.
Ah, je pense que quelqu'un est en train de prier, que cette intercession est venue pour ouvrir un boulevard. Ah! Ah! Le boulevard dont l'effet de signalisation, c'est Dieu lui-même. Il est en train de contrôler les dangers. Du côté où tu pars, c'est la lumière. Du côté des ennemis, c'est les ténèbres. Oh, que le Seigneur te permette d'entrer dans ta destinée. Que tu changes de statut. Que tu changes de statut. Avec la traversée de la mer, c'est à ce moment-là que la Bible dit que les enfants d'Israël ont vu leur délivrance. De ce qui a été fait avec Moïse, c'était encore quelque chose qui permettait à l'ennemi de nous suivre. Mais avec la traversée, même les ennemis, on les a réglés les comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu ouvre un boulevard, mais il ne laisse pas les ennemis tranquilles. Il dit, aucun d'eux n'échappera. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein? Galates 5, verset 10. Il dit que ceux qui vous troublent, quel qu'il soit, emportera la peine. Au verset 12, il dit, puisse-t-il être retranché, ceux qui sèment du trouble parmi vous. Nous ne prions pas pour la mort de nos ennemis, mais il y a un Dieu de vengeance qui sait venger contre nos ennemis. Parce qu'il y a certaines personnes, pour que toi tu passes, il faut qu'elles disparaissent. Il faut qu'elles disparaissent. Pour que toi tu avances. Que le plus grand sorcier de ta famille passe. Il ne veut pas se convertir, qu'il passe. Tu te laisses tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Jésus est présent? Non, ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi. L'obstacle qui avait fait qu'on puisse fuir avec le Seigneur Jésus à Jérusalem, c'était qui? C'était Hérode, n'est-ce pas? Alors pour qu'on rentre avec Jésus dans sa terre promise, il fallait que certaines personnes partiront pour que toi tu passes. Qu'ils passent, que tu passes et qu'ils partent. Qu'ils partent. Oh, elles ne réussissent pas et empêchent les autres de réussir. On ne voit pas les voitures des sorciers, ils ont des voitures là-bas. Ils ont des maisons là-bas. Ici, ils sont pauvres et ils sont en train de nuire aux autres. Qu'ils partent. Non, ce n'est pas moi. Lisez bien Ésaïe 54, verset 15. La Bible dit, s'ils forment des complots, cela ne vient pas de moi. S'ils forment des complots, cela ne vient pas de moi. Tous ceux qui se liguent contre toi tomberont sous ton pouvoir. Ah, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui sait que j'ai un pouvoir? Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que tu vives un miracle. Alléluia. Tous ceux qui se liguent contre ta famille, tous ceux qui se liguent contre ta vie, toi, ils ne resteront pas debout. À partir de cette traversée, ils vont commencer à tomber. Ils vont commencer à tomber. Ils vont tomber. Ils vont... Est-ce que je pars à l'assemblée de vie nouvelle? Ils vont tomber sous le pouvoir. Ils vont tomber. Certains vont vendre leur maison. Ils vont changer de commune. Parce que l'église va se remplir. Fois autant. Fois autant. Fois autant. Je le dis au nom de... Pendant que toi tu progresses, les ennemis sont en train de tomber. Au nom de... Il dit lui-même, s'il forme des complots, ça ne vient pas de moi. Je ne m'associe pas à eux. Écoute bien. C'est moi qui ai créé l'ouvrier. Tu souffles et tu fabriques une arme. Donc les sorciers là, c'est Dieu qui les a créés. Il dit, j'ai aussi créé. Hein? J'ai aussi créé les destructeurs de cette arme. Ce sont des chrétiens. C'est la raison pour laquelle toute arme forgée contre toi sera
À partir de cette année, toute arme forgée contre toi, sans effet, au nom de... Naebi que Corona azali awate. Corona azali awate. Simbande konayo yebisa eke biliaki bango bikuchi. Alléluia. Toute arme forgée, que ce soit, je ne sais pas, char de combat, que ce soit avion de guerre, que ce soit toute arme, flèche de nuit, toute arme forgée contre toi sera ça. Tozana likambo na mutu te. Mais mutu atombola biso te. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais que quelqu'un n'ait pas un problème contre toi. Parce que la Bible à moi me dit, celui qui te touche a touché à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Celui qui veut te toucher toi. Celui qui veut te toucher. Tu sais, nous avons ce privilège. La Bible dit, ceux qui auront cru, même les breuvages mortels, oh poudre, ça se transforme en vitamine. Ça devient des vitamines. Non, il faut croire que c'est ça que tu es devenu. Dès que tu tiens la bouteille comme ça, tout est purifié. Tout est... Non, j'aimerais que tu opères dans cette dimension-là. Tout est purifié. C'est ce jour de la traversée. Notez bien, c'est le jour de la traversée de la mer Rouge que l'Égypte, qui était la plus grande puissance, est devenue par terre. C'est à partir de ce jour-là. Tous les vaillants soldats et leurs cavaliers, à partir du moment d'autres nations commencent à prendre ça. Je dis qu'à partir de cette année, tu prends le dessus sur ceux qui prenaient le dessus sur toi. Sur ceux qui prenaient le dessus sur toi. Tu prends le dessus sur eux. Tu prends le dessus sur eux. Bien-aimé, suis cette prédication dans une attitude de prière. Oh! Alléluia. À partir de ce jour-là, l'Égypte est partie. Jusqu'à présent. Parce qu'on ne peut pas s'élever contre Dieu et continuer à régner. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc la traversée a changé le statut des enfants d'Israël. Ils ne sont plus esclaves, ils sont devenus libres. Que cette maladie te laisse tranquille. Que cette pauvreté te laisse tranquille. Que cette malédiction te laisse tranquille. Que tu vives la vraie liberté. Écoute, ce n'est pas moi. La Bible dit, lorsque le Christ vous a franchi, vous serez réellement. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Parce qu'un chef politicien peut s'élever, j'ai libéré le Congo, mais vous continuez à souffrir. Mais quand Christ vous a franchi, et le matériel, et le spirituel, et le sanitaire, tout change. Tout change au nom de Jésus. Reçois cette liberté en Christ. Reçois cette liberté dans tes membres. Reçois cette liberté dans ton ministère. Reçois cette liberté dans ta maison, dans ta famille. Que la liberté par Jésus puisse s'envahir. Dis à ton voisin, mon statut a changé. Mon statut a changé. Je reçois le changement de statut.
Non seulement je reçois les changements de statut, mais dans mon parcours, les ennemis ont peur. C'est ça. Toutes les nations par lesquelles Israël devait passer, ils commençaient à avoir peur. Ces gens-là ont traversé à sec. Ils commencent à faire des coalitions. Ils commencent à faire des coalitions pour contrer l'avancée des enfants d'Israël. Il y en a même qui les ont privés à manger, à boire. Mais ils écrasaient tout. Parce que la destinée les réclamait. Ta destinée te réclame. Ta terre promise te réclame. Ça te réclame. Tu ne mourras pas. Tu entreras dans ta terre promise. En d'autres termes, toutes les promesses que Dieu t'a faites, qui sont combattues, tu les verras s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ilakayo pesa na bomba na motema hata yehumeli nango suka suka ekokokisa je ne peux pas passer motema eza na molelo pona yebi nzambe ya lolo. Alléluia. Haza motote yoyokosa mwana motote poyo wangana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse? Yoza motote poyo kosanga mwana motote poyo wa. Quand je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse? Il y a des gens qui commencent à regarder. Est-ce qu'un prophète a dit quelque chose pour moi? Moi, je n'ai jamais rencontré un prophète qui puisse dire quelque chose. Toi, tu attends une prophétie qui vient d'un prophète. Moi, je reçois tout ce que le prophète des prophètes a déjà parlé. Ça y est déjà là. 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 La Bible à moi me dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir nous. Pour nous enrichir nous. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Ça se trouve ici. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Je suis moi-même prophète. Je prophète de prophète a déjà parlé. Je crois à ce que la Bible dit. Et cela s'accomplit. Cela entre en vigueur. Écoute encore. Écoute encore. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Reçois ce qui est là. Lis la Bible. Prie par rapport à ça. Ça ne passe pas. Les prophéties des hommes peuvent être fausses. Mais la prophétie de Dieu. Ah, la Bible dit pour ceux qui sont malades. Dans ces meurtrissures. C'est Pierre qui dit. Dans ces meurtrissures. Il ne dit pas que nous sommes guéris comme Esaïe. Parce qu'Esaïe, quand il parlait, il voyait l'arrivée de Jésus. Maintenant, quand Pierre parle, après le passage de Jésus, il dit, nous avons été. Donc, avant que la maladie ne vienne, la guérison est déjà dans mes membres. Avant que la maladie ne vienne, la guérison est déjà là. Nous avons déjà été guéris. Ce soir, c'est pour activer seulement la guérison par la foi. Pour tous ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh Jésus. La traversée de Baka. Un moment de victoire contre les épreuves. Un moment de victoire contre les malédictions. Un moment de victoire contre la honte, contre les maladies, contre l'humiliation. Parce que Baka signifie la vallée de pleurs, la vallée de malheur. En d'autres termes, les commentateurs disent que Baka, c'est la vallée de l'ombre de la mort que David a évoqué dans Psaume 23. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors pour Baka,
La Bible dit que si tu places en Dieu leur confiance, et s'il y a quelqu'un qui place en Dieu sa confiance, ah, est-ce qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui place en Dieu sa confiance. Les gens peuvent se marier avant toi, mais si tu as la foi, tu ne bouges pas, tu ne trembles pas. Je sais que j'ai placé ma confiance en Dieu. Je sais que j'ai la foi en Dieu. La Bible dit, ceux qui placent en Dieu leur confiance, même s'ils traversent le moment de sécheresse, ils n'ont pas peur. Ce sont eux qui vont transformer ce moment par leur prière en un lieu de bénédiction, en un lieu de... Écoute, écoute, Dieu ne tuera pas Goliath pour toi. Non, il ne tuera pas Goliath pour toi. Parce que Goliath, c'est une créature. Ces sorciers-là, ces marabouts-là sont des créatures. Dieu dit, moi je vais descendre pour combattre contre ma créature. Moi. Il dit, c'est toi. L'armée des enfants d'Israël a attendu combien de jours? 40 jours. 40. Un homme qui se lève, je lance les défis à l'armée d'Israël. Le Seigneur n'a envoyé aucun ange. Il faut laisser ceux qui croient en moi sur la terre là. Je vais voir comment ils vont réagir. Il n'y a que quelqu'un qui va s'élever. C'est lui qui m'a donné l'onction. Même si je n'ai pas une prophétie, il est avec moi. Il est avec moi. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Oh, j'aime bien les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi entraînent Dieu même là où il ne voulait pas être. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu entraînes Dieu dans tes projets. Tu entraînes Dieu dans tes combats. Tu entraînes Dieu. David, Tala. Oh, oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui vit à nous. C'est lui qui est à nous. Est plus grand. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc n'ayez pas peur de sorciers. N'ayez pas peur de malédictions. Parce qu'en toi, le Seigneur dit, c'est toi qui dois réagir. C'est toi qui dois... C'est toi qui dois agir. Lui dit, je suis en toi. Je suis derrière toi. Ce que tu fais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui comprend. Dieu ne tuera pas ton Goliath. C'est toi qui dois engager Dieu. Que la pauvreté ici doit partir. Cette maladie ici doit partir. J'ai ma confiance en Dieu. Je vais transformer Baka en un lieu plein de ressources. Je vais transformer les ténèbres en lumière. Je vais transformer le chômage en travail. J'invoque ce Dieu-là. Il viendra. Il me secoue. La victoire. Je dis que la victoire par Jésus-Christ s'attache dans tes membres. Entre dans ta santé. Que le Seigneur combatte pour toi. Oh! Que Dieu te bénisse. Que Dieu combatte pour toi. Ce que j'aime. Demandez-moi ce que j'aime. Ce que j'aime. C'est qu'avec Jésus. Ata inde lion en d'autres. Soti kako prononcé. Jésus. Les ennemis partent même dans les rêves. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas le nom des ministres qui vient dans les rêves. Ce n'est pas le nom de ta famille qui vient dans les rêves. Ce n'est pas le nom de ton grand-père qui vient dans les rêves. C'est le nom de Jésus qui vient te délivrer. Même dans les rêves. Même dans les rêves. S'il est le Dieu des miracles. Que tu sois avec quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Ah. Oh. Tu as déjà vu un nom comme ça. Le nom de Jésus. De tout genou fléchi. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Que toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur. Ah, quel est ce sorcier qui ne fléchira pas? Quelle est cette malédiction qui ne fléchira pas? N'ayez pas peur, tu vas te marier. N'ayez pas peur, on ne va pas t'enterrer avant que le Seigneur ne décide
On ne t'enterrera pas avant que lui ne signe. On ne t'enterrera pas. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu traverses la vallée de Baca, la transforme en un lieu plein de ressources. Quand j'ai suivi les témoignages que rendait notre papa en venant ici, que le bureau était sous le manguier, j'ai toujours envie d'entrer dans son bureau pour voir comment ça s'est transformé. Du manguier. Non, c'est toi qui dois changer les choses. C'est toi qui dois changer les choses. Le Seigneur est d'accord avec toi. Que par toi les choses changeront. Ah, ben, écoutez-moi. Écoutez. Il y a des gens qui se promènent avec la RDC sur la tête. Oh, Mboka Nabiso. Oh, Mboko Yezotambolate. Il y en a aussi qui se promènent avec l'histoire de leur famille. Pasteur, tu ne connais pas ma famille. D'ailleurs, mon père était polygame. Ou bien mon grand-père était polygame. Laisse-le là-bas. Toi, c'est toi, ton grand-père, c'est ton grand-père. Quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, si tu es vrai, Jésus-Christ a pris la relève. C'est toi changer les choses. Ne te promène pas avec la RDC. Pendant que toi tu pleures la RDC, il y en a qui construisent, il y en a qui voyagent, il y en a qui mangent bien, toujours en RDC. Pendant que toi tu te lamentes, invoque Jésus. Les miracles sont possibles. Celui qui a fait sortir les autres te fera sortir. Ah, vous savez, les jours de mardi, c'est le jour où je reçois les fidèles dans mon bureau. C'est le seul jour où j'ai envie de fouiller. Quand on arrive mardi, j'ai envie de fouiller. Quand quelqu'un vient, pasteur, je vais d'abord te dire qui est ma famille. Voici encore quelqu'un d'autre. Ta famille va m'édifier en quoi? Ça va m'aider en quoi? Ton histoire là, tu ne changeras pas. Mais tu peux changer le présent et le futur. Parce que tu traverses une ère nouvelle commence. Écoute, ne pense pas que ton problème est là, tu es seul là-dedans. Plusieurs, on a été dedans. On a été dedans. Oh, vous êtes dans de bonnes familles. Non, nous on a des familles où il y a eu même des banganga. On a un grand-père à Zakanganga. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici toutes les choses sont devenues. Si les choses anciennes sont des malédictions, sont des poursuites, toutes choses nouvelles, ce sont des promesses de Dieu qui remplacent les choses anciennes. Ce sont des promesses de Dieu qui remplacent les choses anciennes. Ce sont des promesses. Ceux qui placent leur confiance, même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal. Au contraire, le danger devient une opportunité. Le danger devient une opportunité. Non, non, tu n'as pas bien compris. Lis avec moi ces passages. Aïe, 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 aïe. C'est deux passages, c'est deux passages. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lisez ces deux passages. La Bible dit, en Deutéronome 23, verset 3 à 5, dit: l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e et à perpétuité, à la 10e génération à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu venir avec le pain et de l'eau pour secourir Israël qui était dans le désert. Et pire encore, parce qu'ils ont appelé un devin, un habit pour venir le maudire. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Et la Bible dit, mais l'Éternel n'a pas voulu écouter Balaam. Mais l'Éternel a changé pour Israël la malédiction. Oh, que le Seigneur puisse changer cette situation-là en ta faveur. Que ta malédiction soit changée en bénédiction. Que ta maladie soit changée en bonne santé. Que de ta stérilité naissent les jumeaux,
naissent les jumelles de ton manque d'argent, naissent. Alléluia. Non, ce n'est pas moi. Lisez Genèse 50, versets 19 à 20. David et Joseph qui va se révéler chez ses frères pendant qu'il mangeait. Il les regarde. C'est moi, Joseph. Vous avez comploté. Vous avez médité de me faire le mal. Mais l'Éternel a changé le mal. Quelle traversée! Il change la prison, de la prison à la primature. Quelle traversée! Je crois que quelqu'un qui adore le Dieu de Joseph, qui s'appelle l'Éternel des armées, au nom de Jésus, ce même miracle s'opère. Un tableau noir qui devient blanc. Non, ce qui commence avec la Bible, c'est quoi? C'est les ténèbres qui viennent avant. Ainsi, il y a eu un soir, et après, il y a eu un. Voilà pourquoi il dit, les ténèbres ne régneront pas. Ne régneront pas. Il y a une autre saison qui arrive. Il y a une autre saison qui arrive. Quand tu traverses, tu vas vers le changement et de bas. Le troisième point, on va accorder seulement 5 minutes pour terminer. La traversée du Jourdain, c'est un moment d'aller vers une autre dimension. Un moment de s'élever à un autre niveau. Le Jourdain. Élie et Élisée sont en route. Ils sont convaincus qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va partir. Les autres ont tenté de décourager Élisée. Tu sais qu'il va partir. Je sais, il faut vous arrêter. Je sais. Quand ils arrivent, pour traverser, il y a eu un miracle. Chaque traversée, il faut quand même toujours un miracle. Élie opère un miracle. Oh, ces gens-là. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Ta présence en moi devient réelle. Et ta présence en moi devient pas. Je veux une autre. Quand ils traversent, ils sont de l'autre côté. Il y a un char de feu. Un tourbillon qui soulève un homme. Qui part avec son corps. Avec ses os. Vous savez, il y a des gens qui ont impacté le Seigneur dans leur marche avec lui. Et là où on a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Non. Lui ne retourne pas à la poussière, il va monter. Ce qui m'impressionne, bien aimé, quand Élisée a vu Élie monter, c'est là qu'il a dévoilé quelque chose qu'il connaissait d'Élie. Il pleure. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Dis-toi, tu n'étais pas un homme ordinaire. Tu étais tout l'arsenal militaire des enfants d'Israël. Toi seul, tu pouvais arrêter les choses. Ah, que ces hommes-là s'élèvent. Tu demandes de moi. Tu sais que je te demande. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les habits. La double portion. Ce que tu avais là. J'en veux 2. Je veux la double portion de ton esprit. Je vais opérer dans la dimension où tu as opéré. Et même aller plus loin que cela. Que cela me soit accordé. Élie lui dit, ce n'est pas un homme qui peut donner ça. Ça vient d'en haut. Il faut seulement regarder quand je serai parti. Si tu ne regardes pas, ça ne t'arrivera pas. Le Seigneur Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Or, il est déjà venu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'onction crée une longueur d'avance.
Je n'aimerais pas que tu traverses pour traverser, mais que tu prennes une longueur d'avance. Au point que même les caméras sorcelleriques ne te voient plus. Les vidéos sorcelleriques ne te voient plus. Les radars du monde des ténèbres ne te repèrent plus. Ce qui apparaît, c'est le sang de Jésus. Ce qui apparaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que dans cette traversée, que tu traverses avec une autre dimension. Une autre dimension. Du char d'Israël et sa cavalerie. Tu n'étais pas n'importe qui. Tu n'avais pas le pouvoir. Tu n'étais pas l'armée, mais toi seul, tu as arrêté le prophète de Baal. Tu les as tués, toi. Tu n'as pas voulu une armée. Toi seul, on a vu le feu de sabre pour trancher qui est Dieu. Toi, non, tu n'étais pas n'importe qui. Ce qui a fait de toi ce que tu es, je veux ça. Amen. Maintenant la Bible à moi me dit avec fierté, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur, ce n'est pas sur une personne, ce n'est pas sur tous les âges. Hein? Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, parce qu'ils dorment, ils vont avoir des rêves. Parce que les vieillards doivent dormir. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec eux par les rêves. Mais sur mes serviteurs, sans laisser les servantes, et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai et ils feront des miracles. Je n'aimerais pas seulement que tu reçois un miracle, mais que tu sois aussi un canal par lequel le Seigneur va opérer des miracles. Ayaba Saka Yaba. Oh Yasakana. La Bible dit, quand Élisée, dans ce tourbillon, il ne voit plus Élie, mais il va ramasser les manteaux qui étaient tombés, il déchire. Il dit, le miracle que j'ai vu le dernier va commencer à être mon premier miracle. Sur le même Jourdain, on traverse par miracle. Il frappe. Où est l'Éternel? Le Dieu. L'Éternel s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Élisée a dit, moi je n'ai pas vu Abraham, je n'ai pas vu. Celui que j'ai vu là, c'est Élie. Ah, j'ai vu le pasteur Willy. J'ai vu Vernon. Quand je me tiens quelque part, le Dieu qui a béni Vernon, qu'il bénisse aussi mon église. Parce que c'est celui que j'ai vu. C'est celui que j'ai vu. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Ce passage je termine. Élisée va tomber malade. Après avoir exercé un grand ministère, il le vieux dans 2 Rois, chapitre 13, versets 14 et 15. Alors le roi d'Israël, de Samarie, vient pleurer pendant que Élisée était encore malade. Joas, roi d'Israël, vient dire, mais les ennemis sont en train de nous envahir. Qu'est-ce que nous allons faire? Toi, tu es déjà amorti. Joab dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc ce qu'il avait demandé, il est devenu ça. Ce qu'il voyait en Élie, il est devenu ça. Alléluia. Actuellement, ça n'a pas changé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. On n'a pas besoin de serviteurs qui viennent seulement des États-Unis, qui viennent de l'Europe. Si le Seigneur a suscité des hommes puissants là-bas, il va aussi susciter les hommes puissants ici, les femmes puissantes ici, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je dis bien aimé, ce que tu demandes, tu peux le devenir. Ce que tu envies ailleurs, tu peux avoir cela. Si tu demandes avec foi, j'aimerais que nous puissions nous lever. Que les miracles s'opèrent, non seulement ça, que nous soyons aussi des canaux par lesquels le Seigneur opère les miracles. Oh, tu es libre de prier comme tu veux. Tu as une situation qui te dérange, tu passes ici devant. Tu passes ici devant. Alléluia. Oh, oh, oh.
Oh! 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 Nous n'avons pas beaucoup de minutes. Oh! Laissez le Saint-Esprit lui-même s'occuper. Alléluia. Oh! Que ta présence en moi devienne meilleure. Que ta présence en moi devienne palpable. Là où tu es. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne meilleure. Que ta présence en moi une dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Oh! Que ta présence en moi devienne palpable. Tu as 10 minutes pour prier toi-même avant que nous puissions venir t'aider. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Dieu ne tuera pas ton Goliath. Dieu ne tuera pas ton Goliath. Que ta présence en moi. Dieu ne tuera pas ton Goliath. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving